Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute étrangère, puisque j'ai dans les mains un petit jeu qui répond au doux nom de Ratus Cartus. Il est marqué que c'est un jeu de monsieur Haze et Henrik Berg, probablement deux frères, ou mari et femme, ou deux cousins éloignés. C'est un jeu édité par White Goblin Games. Il y a marqué Ratus Card Games. Tout est en langue étrangère à l'intérieur. Artwork Alessandre Roche, mais lui il est français, je crois. Je crois. Cette personne qui vient de confirmer et qui parle français n'est ni plus ni moins que monsieur Nico dit Cassandre. Comment vas-tu bien, Nico? Ça va, il fait chaud. Tu trouves, faut enlever ton écharpe si tu as trop chaud. Ah oui, c'est peut-être ça. Donc tu n'as rien à voir avec White Goblin, c'est pour ça que je dis que c'est étranger, c'est un jeu édité par un éditeur par-delà nos frontières, C'est ça. mais qui n'a pas de représentant en France, et donc il fait appel à des consultants pour venir expliquer dans les Trick TV comment ça marche. En fait, C'est je ça. les ai contactés pour leur dire coucou, regardez, vous avez des bons jeux, mais il Voilà. faudrait quelqu'un qui soit natif français pour pouvoir en parler. Même si du coup, le traducteur de la règle, puisque le jeu est en multilingue, D'accord. le traducteur de la règle a fait un super travail et c'est vraiment excellent au niveau de la qualité de la traduction. Donc ça, il faut quand même le dire, parce que souvent, on n'en parle pas trop des traducteurs, mais là, il a vraiment fait un super taf. D'accord. Et voilà, on se retrouve là aujourd'hui. Alors c'est vrai que le fait d'être à Orléans, ça aide quand même. Ça aide. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec monsieur Boris. Comment vas-tu bien, Boris? Ça va très bien. Alors toi aussi, tu es un joueur, consultant, Voilà. tu connais Nico, tu habites pas loin, c'est ça? Exactement, et je travaille très souvent avec Nicolas. Tu t'es dit, allons faire une petite partie dans la Trick Track TV, et ce Exactement. qui enchante probablement nos internautateurs et nos internautatrices, puisque du coup, ils vont pouvoir savoir comment on joue à Ratus Cartus, qui est en fait la version carte de Ratus. On peut dire. Alors en fait, on Comme retrouve ça, on peut dire oui, non, pas non? Oui, alors en fait, oui sur le thème, oui sur le design, tout ce qui est des graphismes et tout ça. Mais en fait, on est sur un jeu, un autre jeu de plateau avec des cartes où la finalité va être Complètement différente en fait. va être un peu différente. Un petit peu, on va avoir la même chose qu'entre les échecs et le Go, où il y a la finalité qui est différente de. Il y en a un qui occupe l'espace pour détruire l'autre, l'autre qui détruit pour occuper l'espace. Ok. Voilà, on a un peu cette espèce de différence de sensation entre les deux. Donc- C'est un jeu complètement différent qui reprend le thème. C'est tout. D'accord. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 45 minutes, donc c'est facile. C'est super fluide. Ouais. Ok. Je pose cette petite boîte par devant moi. White Ouais. Goblin, je l'ai dit, je la pose là, on n'en a pas besoin. Non. Ce qui est bien quand on reçoit des joueurs plutôt que des éditeurs, c'est qu'on n'a pas besoin de papoter pendant des plombs, on passe directement à ce qui nous intéresse, à savoir la règle. La voici, la voilà, bien traduite. Tu vois, on n'a pas d'anecdote à raconter sur la création, pourquoi, comment, on s'en fout en fait. Hein, on est là pour. C'est pas ça. Je ne sais pas comment fait White Goblin pour choisir ses traducteurs, mais vraiment, je trouve qu'ils font un super travail. On va dire son nom alors. Oui. Traduction française, Jean-Baptiste Ramon. Ouais. Merci Jean-Baptiste, que je ne connais pas, mais en tous les cas, Ok. Donc elle est là la règle. Hein. Elle n'a pas l'air effectivement très très longue. Hein. Ça fait à peu près 8 pages, mais petit format comme ça. Je crois que tu en as besoin. oui, parce qu'en fait, il y a le nom des cartes qui ne servent pas beaucoup dans le jeu. Comme on s'en sert pas beaucoup, je ne les connais pas bien, donc c'était juste histoire d'être sûr que quand je dise que le clergé, la monastère, c'est le monastère, et non pas l'abbaye, par exemple. Il ne faut pas Voilà. que tu te mélanges. Voilà, c'est ça. Mais Ok, ça, c'est pas très alors on grave. le précise, hein, c'est un jeu en français, règles en français, trouvable en France. Il n'y a pas de texte sur les cartes. S'il y en avait eu, il aurait été en français, on est bien d'accord? C'est ça. Boris, tu as déjà joué? Oui. Ah d'accord, je vais être le seul à découvrir alors parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Le jeu n'est pas encore arrivé, si, vraiment, pas vraiment? Il est sorti en fin 2012, donc il est déjà sur les étals. D'accord, ok, allons-y alors. Voilà. On Donc, t'écoute, Nico. comment ça se passe? On retrouve le thème de la peste qui va être parmi nous. Donc vous voyez ces petits jetons que tu peux Montrer, regarder, j'en tu ai vois. là, je vais les montrer. Voilà. Et bien de l'autre côté, il y a un petit rat. Et le rat, c'est le porteur de la peste. D'accord. Et au Moyen Âge, la peste, c'est un gros souci. Ok. À tel point que la peste vient de faire des ravages, le roi du royaume est mort et il va falloir prendre position pour bien se placer sur la succession au sein du royaume. On va tous devenir rois là. C'est ça, la quête du pouvoir reste un mobile de crime, pardon, de disputes. Ouais, de bonne ambiance. De bonne ambiance, voilà, fraternelle. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, on a des pouvoirs, on va retrouver pour le coup ce que les grands thèmes, les grandes classes sociales qui étaient déjà présentes dans Ratus, avec le fait qu'on va avoir une espèce de piste sur laquelle nos petits marqueurs de couleurs vont venir se placer au cours de la partie pour dire je viens failloter auprès des nobles, auprès du clergé, auprès des chevaliers, auprès des bourgeois, auprès des paysans ou auprès des magiciens. Voilà. D'accord. Ces Donc, magiciens, 5 couleurs, 5 types de. 5 types de classes sociales. de Six classes couleurs. sociales. 6, pardon. 6 Oui. couleurs. Voilà. Il y a une phase d'installation. Ce n'est pas exactement installé, on va l'installer en commençant à jouer. Au niveau des cartes, on a une carte premier joueur, hein, quelque chose d'assez simple pour savoir qui ça va changer à chaque tour. Il va y avoir 6 tours de jeu.
Au niveau de l'installation, on a des cartes comme ça, donc des cartes de population qui ont un a priori favorable pour telle ou telle classe sociale. Donc on peut avoir le roi, le chevalier, le paysan par exemple, si tu veux en prendre deux. Alors hop, attends, tiens, prends celui-ci par exemple, il est pas mal. Voilà, ça permet de voir que... Parce qu'en fait, ces cartes de population, elles ont deux effets. La carte population qu'on va utiliser principalement, mais ce sont aussi des nonnes, telles qu'on peut le voir au dos de la carte. Voilà. Et le nombre de nonnes qu'il y a sur la Ah, carte, c'est différent en fait. toutes les cartes population sont des nonnes, D'accord. potentiellement. Ok. Et le nombre de nonnes qu'elles représentent, c'est le nombre de petits marqueurs J'ai mis à l'envers. roses. Ok. Et donc là, ça fait complètement référence à Ratus, le jeu de plateau. On retrouve ces petits marqueurs roses qui étaient des nonnes dans le jeu de plateau. D'accord. Voilà, dans une extension Africanus de mémoire. Ok. Et il y en a. Ça, c'est les paysans, donc il n'y a pas de nonnes, et là, il y a des nonnes. C'est ça. Les nonnes présentes sur une carte, ça va de 0 à 4. On va y revenir parce qu'en fait, et là, c'est super important. Au départ, on va prendre toutes les cartes. Donc, je vais pouvoir les reprendre. On va les installer. Et Ça, c'est pas des cartes nonnes, c'est ça? non, ça sont D'accord. les cartes de bâtiment, où s'exerce le pouvoir des différentes classes sociales présentes en jeu. On va distribuer des cartes. En fait, on va prendre 6 nonnes. Voilà, j'ai tellement bien préparé. On va en prendre 6. Ces 6 donc, vont avoir des valeurs là, de marqueurs. C'est 6 ou 5? Je crois que c'est 6, c'est... Non, c'est 6. Boris a un doute, ça se voit dans son Je sourcil. pense jaune. que c'est 5. Je te laisse Pendant qu'il- J'ai un doute, je doute. Je pense que c'est Toujours la 0 pression de la caméra, je suis quelqu'un de timide. C'est pas grave, continue d'installer si c'est pas Et 6. c'est... C'est 5. C'est 5. Donc Boris avait raison. Il m'a l'air d'avoir souvent raison, le Boris, non? C'est son gros problème. Il a trop souvent raison. Il a rarement tort, il est Il a un peu comme moi. rarement tort, ouais, Moi, je c'est dis pas que j'ai raison, j'ai rarement tort. Voilà, et moi mon problème c'est d'avoir trop souvent pas assez raison. Donc 5. 5. Ce qui va se passer, et ça c'est super important, parce qu'en fait on va avoir des points de victoire, je vais expliquer après. Mais on va accumuler au cours de la partie des jetons de peste ou en perdre. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on va retourner toutes les cartes de nonnes. Ces nonnes vont être en gros des personnages qui vont s'occuper des gens malades dans les hôpitaux. Et s'il n'y a pas assez de nonnes par rapport au nombre de marqueurs de peste que l'on a, ça veut dire que la peste, nous sommes des pestiférés, on a trop de peste D'accord. et on a tout perdu. On pourra avoir autant de points de victoire que l'on veut, on est out du jeu si D'accord. la peste est trop forte accumulée pour un joueur est trop forte par rapport au nombre de nonnes. D'accord. Au cours de la partie, on y reviendra, il y a des possibilités d'aller regarder les petites cartes histoire de chercher à prévoir ce qui se passe. D'accord. Voilà. Oui, oui, si j'étais pas d'accord, ce serait surprenant. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, Ce qui compte, c'est que Boris soit d'accord. Tu es d'accord, Boris? Je suis d'accord. Merci, super. Qu'est-ce qui se passe? Pour les points de victoire, ça va être assez simple. À la fin de la partie, on peut jouer de 2 à 5, pardon, de 1 à 5, non, c'est de 2 à 5. Mais par type de classe sociale, il n'y a que les 3 premiers qui marqueront des points de victoire. D'accord. Le premier en marquera 10, le second en marquera 5, et le troisième en marquera 2, et les autres, rien. D'accord. En cas d'égalité, si par exemple je suis à 6, Boris est à 6, comme je suis arrivé le premier à 6, c'est moi qui ai les 10 points, lui il D'accord. n'aura que 5. Ok. Voilà. Ça doit être encore plus rigolo à 5 du coup, la partie. Alors, petite observation comme ça, mais on y reviendra, on a 6 tours de jeu. À chaque tour, on ne pourra aller que sur une colonne. Donc ça veut dire qu'en optimisant, on fait une colonne D'accord. on va une fois par colonne dans la partie. Ok. Alors, je finis de présenter, on continue de présenter le jeu. Il y a des cartes population, on va en distribuer. On va en distribuer 5 à chaque joueur. Donc il y en a 5 sur la table face cachée et 5 dans chaque main. Au départ, pour constituer la main de départ. Et puis, on a des populations spéciales qui sont ici, que tu peux faire voir. Donc ça, c'est le Joker. Ce sont des populations qui, le fou du roi, les bouffons, on sait bien que les bouffons sont C'est tous les capables mêmes, de en fait. s'adapter à tout le monde. Ok. Et donc, eux, quand on ira les prendre, alors pour ça il faut des cartes spécifiques, quand on ira les prendre, ils comptent comme n'importe quel type de population, on y reviendra après. Il y a d'autres cartes spécifiques, elles interviennent avec les bâtiments, on va parler de ça juste maintenant d'ailleurs, en fait, sur un tour de jeu. Comment ça se passe? Un tour de jeu, c'est très fluide. On va commencer par choisir des bâtiments ici. Alors ces bâtiments, ils sont là. Il y en aura 3 d'exposés, tous de catégories différentes. D'accord. Vu qu'il y a 6 catégories, il y en a que la moitié qui sortent à chaque tour. On aura une phase de ce qu'on appelle une phase de soutien, parce qu'un bâtiment, alors on peut le faire voir, un bâtiment a 2 valeurs.
Celle que tu peux faire voir dans le coin, là, qui est ici. Là, j'ai un 2. D'accord, donc ça, c'est le soutien. Je vais en mettre 2, comme ça les gens vont bien Voilà. voir que c'est pas pareil. Oui. Dans la même classe de bâtiment, on a des soutiens qui peuvent être différents. Voilà. Et puis après, il y a la part dessous, qui sera dans un second temps, les actions que vont faire les joueurs, D'accord. Même avec... carrément faire ça. Parce Donc que là, ça, c'est un autre. Ah, c'est voilà. un autre, ça. D'accord. Mais non, de toute façon... D'accord, ok. Vas-y, Voilà. continue. Et ces actions vont donner en premier l'action privilégiée, c'est-à-dire en gros celui qui aura la plus grosse action sur ce bâtiment ce tour-là, et les autres joueurs présents auront le deuxième privilège. Et comme on peut le voir, on va pouvoir mettre nos petits jetons pour entrer dans le bâtiment. Comme ça. Il y a un ordre. Voilà. Le premier entrée se met sur le 1, il y a 5 joueurs, on peut donc être jusqu'à Donc, tu 5. viens, tu te mets là. Voilà. Ok. En cas d'égalité sur l'action, c'est celui qui est entré en premier Qui l'a fait. qui va avoir l'action bénéficiaire. Ok. D'accord. Au départ, il y a un tirage. Nous, on va juste prendre 5 cartes de chaque. Tu mélanges pas là parce que les bâtiments ils sont différents, pas différents. tu t'en Ouais, fous. c'est pas très grave en fait, on D'accord. s'en fiche. C'est juste les actions que font les bâtiments. Alors peut-être qu'on peut présenter rapidement les actions. Ah, tu fais comme tu veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'expliques suffisamment pour que je puisse jouer. Et ben, Mais ça pas va être grave, super. Parce que là, pour le moment, je ne sais toujours pas comment je vais jouer. Alors, comment tu vas jouer? Juste jouer, pas gagner. Ouais. Juste Ouais, jouer. alors ça, c'est la juste deuxième jouer. phase. Ça, c'est la deuxième phase. Je pense qu'en fait, on va les découvrir au fur et à mesure. Ah bah, Il y je a t'écoute, d'autres alors. bâtiments. Tu m'as donné et 5 puis, cartes. Qu'est-ce voilà. que j'en fais? Et ben, en fait, c'est 5 cartes. On va déjà choisir ici, il nous faut 5 bâtiments. 3, 4, 5. Hop, ça jouera pas, ça sera pour une autre partie. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'on a dans Cartus, c'est-à-dire le fait que, surtout quand on a les extensions, on ne joue pas avec tous les bâtiments, ça varie les parties d'une fois à l'autre. Donc tu mélanges et t'en sors un certain nombre. C'est ça. Je fais pareil. Combien tu en veux? 5 sur les 10. Là, je mélange. Oui. Un, Je vois que tu les choisis. Moi, je fais du pif. Moi. Ouais, parce que Ouais, j'essaie de c'est- prendre de. C'est presque. Combien tu m'as dit? choisi. 5, 6? 5, s'il te plaît. Voilà. Tiens. Sur ces bâtiments, on va créer une réserve de 6. Cette réserve va servir pour éviter d'avoir 2 fois le même bâtiment sur un tirage particulier. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va les mettre ici. Et pour commencer le tour, on va donc tirer 3 bâtiments. Donc là, on a un bâtiment qui a trait à la noblesse, c'est le palais. On a un bâtiment qui a trait à la bourgeoisie, c'est l'administration. Et on a, alors là, pour le coup, voilà le cas, on a un deuxième bâtiment du même type. Donc on va le mettre sous la pile de 6 Et t'en prends un autre. et on prend celle qu'il y a dessus, qui est un bâtiment lié à la paysannerie. Et les autres cartes, on va les mettre ici en attendant. Rapidement, que font le bâtiment? Sur la phase de soutien, ici, on enlève 2 points de rat. Ici, on enlève 1 point de peste et on prendra 2 cartes. Ici, on prendra 4 cartes. Celui qui aura la majorité, enfin celui qui aura l'action principale sur le palais, gagnera 2 points de victoire, les petits marqueurs qui sont ici, que l'on met devant, qui n'ont d'effet qu'à la fin de la partie. Et Les l'autre, autres, 1. Ici, on prendra 2 cartes de sablier, l'autre ici. Alors les cartes de sablier, c'est intéressant, dans le sens où ça permet de passer son tour au moment où on va rentrer dans les bâtiments, le temps de voir ce que font les autres. D'accord. Au lieu de jouer, tu D'accord. dis je passe et tu donnes une Tac. carte de sablier. Ok. C'est ça. Ici, c'est le petit bonus. On va gagner, on va piocher des cartes ici tout de suite par rapport à ce qu'on sera monté sur la piste ici. Donc, Si je suis à 7 au niveau paysannerie, je vais piocher 7 cartes. Non. Quand tu vas dans ce bâtiment, si tu montes de 7, tu prendras cette carte. Ça, c'est plutôt rare. Si je monte tu de 7. ouais, si D'accord. tu montes de 3, donc ce que tu as prends déjà 3 cartes. gagné les Ok, tours d'avant d'accord. ne compte pas. Un truc important, le jeu dure 6 tours, mais au dernier tour, les bonus qui sont ici ne marchent pas. D'accord. À la place, celui qui a le bonus principal gagnera une case de montée gratuite sur la case au lieu de son action Ok. principale. Voilà. Donc là maintenant, on va découvrir. Alors, nos marqueurs de peste. Donc ça veut dire qu'on part tous avec de la peste au départ. On a est 10 points de pestiférés, il peste. faut qu'on se Ouais. soigne. Ouais, voilà, il y a une peste rémanente qui Et fait on les cache que- pour pas que les joueurs sachent où on est? C'est ça. Exactement. Il faut un petit peu de mémoire pour se rappeler. Ouais, Enfin, t'as le droit de regarder tes pions. ouais, c'est mieux. Est-ce que tu veux faire le first player? Si tu veux, je ne sais pas quoi Allez, il faut que je fasse. voilà. Ça te fait rire, Boris? C'est que Un c'est. peu, ouais. Pourquoi c'est bien, c'est pas bien? Si, non, c'est bien, c'est bien. d'accord. Et il aurait pu Ok. me prendre, quoi. Belote,
Alors, ça marche pas comme ça. Ah bah, tu m'as Là, pas dit. maintenant- Ah, c'est vrai, je t'ai pas dit. Zut. Alors, Il est gentil, lui. ah, on est sur une phase de soutien. Donc là, quoi, je t'ai pas expliqué. Bah Donc, non, on je est sais là toujours pour pas ce ça. que je dois faire. Alors, regarde, tu vois ici, tu vas choisir une de tes phases de soutien. Est-ce que tu veux commencer par te débarrasser de la peste pour assurer la fin de partie? Est-ce que tu veux commencer par piocher plus de cartes? Parce que Mais à quoi me servent les cartes? Qu'est-ce que je fais de ces les cartes? cartes, on va s'en servir dans un deuxième temps. Quand tu rentres dans le bâtiment, Oui, mais si tu me dis pas à quoi servent les cartes, comment veux-tu que je sache si l'intention première, pour moi, est de piocher des cartes, Bon, Parce là, que je la suis en pioche train de des le cartes, dire. là. est importante? ouais, pense que c'est Donc mieux c'est de piocher. cartes. Ouais, mais Ouais. d'accord, bon, j'ai pioché des cartes. pioche 4 cartes. Donc c'est quoi, c'est Non, ici tu mets pas pour. Tu dis juste, je fais ça, ça Je fait fais 4 ça. cartes. 1, 2, 3, 4. Putain, comment je joue bien, dis donc. Tac. Eh, t'as vu? Moi, je vais faire pareil parce que Et on moi copie, aussi. on copie que les meilleurs. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc maintenant, on va rentrer. Ça, c'est un sur- tour. Alors ça, c'est la phase de soutien. Et on D'accord. fait maintenant la phase d'entrée dans le bâtiment. Donc et phase de d'application. soutien, tu choisis Un des une trois. des cartes présentes là-haut C'est de ça. ce qu'il faut faire. C'est ça. Et là, je viens de comprendre qu'en fonction du moment de la partie, il y a des choix plus ou moins importants à faire. Ouais. En début de partie, piocher les cartes. C'est souvent intéressant. Mais D'accord. pas forcément. Ça Ok, dépend. ok, ok. Maintenant, deuxième phase. Deuxième phase, là, tu vas rentrer dans un bâtiment. Pas forcément celui dont tu as fait la phase de soutien. D'accord. Tu t'en fiches. Le truc, il est que en rentrant dans le bâtiment, tu vas dire combien tu mises de cartes. Ok. Alors ça, c'est important. C'est un petit peu technique. C'est le cœur du jeu est là. Tu vas dire, je rentre par exemple, je vais rentrer ici, voilà, et je vais jouer par exemple. Allez, là, je prends un exemple. Je vais jouer 5 cartes, ce qui est beaucoup. Ok. Mais je vais jouer 5 cartes. Les autres vont faire pareil. On va dire que je suis tout seul, juste pour expliquer. Si je montre mes 5 cartes, donc déjà, mon marqueur, je vais le passer ici à 5 sur la piste des bourgeois. Mais à quel moment on fait ça? Quand tout le monde a posé un Quand pion? tout le monde a posé, ouais. Quand Quand tout le monde a posé. ouais. Mais en admettant que, voilà, je résous. Voilà. Ouais, mais 5, j'ai monté de 5. Sauf que ces 3-là sont bien de la couleur. de la couleur, Tu mais étais pas ces 2-là. Donc, pour ces 2-là, je vais prendre des la marqueurs place. de peste supplémentaires. D'accord. Donc mettre beaucoup de cartes, c'est pour impressionner les autres en leur faisant croire que tu as mis beaucoup, mais C'est en ça, mais ça contrepartie, permet prendre quand la même de grimper sur l'échelle parce que tu vas pas y venir souvent. peste. Ouais, mais tu aurais pu faire ça, c'était moins couillon. C'est vrai, mais ça faisait que 3 et c'est plus facile de me Ah, c'est le nombre de concurrencer. cartes que tu montes. Ok. Ouais, voilà. J'ai pas entendu cette phrase. Ça, D'accord. c'est le nombre de cartes que tu vas jouer, c'est C'est de le nombre combien que tu tu montes. grimpes. Ok, d'accord. Et après, tu peux mettre plus, mais tu vas te prendre des marqueurs de peste. D'accord. Voilà. Les cartes qui sont ici, on va les acquérir au fur et à mesure de la partie, je les ai expliquées. On expliquera à la fin celles qui n'auront pas servi. D'accord. D'accord? Et ben voilà, donc là maintenant avec les cartes que tu as en main, tu peux déjà faire un premier Et choix. peu importe la couleur qu'on a choisie, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas un truc spécial si je vais chez les paysans ou un truc spécial si je vais chez Non. les bourgeois, ça on s'en fout. Alors ça. c'est plutôt les effets que tu vas aller chercher qui sont intéressants par rapport. Bon, je sais pas, on va faire un truc, je sais pas. Et alors quand on a des jokers, on la met avec la carte qu'on veut. Oui, C'est tu n'es ça. pas censé avoir de joker, s'il y en a, c'est que ça a Non, été mal je mélangé. sais pas. Bon, je fais ça. Donc Et 3, je mets un endroit où je vais? c'est ça. 3, et tu vas chez. D'accord, donc tu as Je vu ne que sais j'en pas. avais Et les 3. nonnes, je ne sais pas encore à quoi elles servent, mais. Les nonnes sur tes cartes ici ne serviront pas, elles servent que sur les 5 là. Ouais, pour mais la je veux fin dire, de par partie. exemple, je peux très bien garder les grosses nonnes dans ma main plutôt que de les jouer. On Non, s'en fiche fout. complètement. D'accord. Ça n'a aucune importance. Les cartes ont 2 fonctions, mais bien distinctes. Puisque c'est ça, eh bien, moi, je vais jouer quelque chose comme... Moi, je vais jouer 2, mais ici. Voilà, tranquillement. Alors moi je vais jouer là et je vais jouer 5. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant. Voilà. Alors, Là, on a fini. voilà, maintenant, on résout. Donc, on fait voir tes 3 cartes. 3. Donc, toi, tu prends ton petit marqueur. C'est chez les bourgeois. 3. Voilà, facile. Ok. Et ça Ça va va, à la poubelle. défausse. Ensuite, Boris a misé 5. Alors, pardon, comme on résout, tu étais premier, tu prends 2 cartes sabliers. Et je les mets Tu dans les ma mets main. avec tes mains, dans ta main. D'accord, c'est fait. Ici, c'est Boris qui va monter De 5. de 5. Voilà. Et il prend un petit point de peste parce qu'il en a un qui n'est pas, qui ne Ok. correspond pas. Et moi, je vais monter de 2 seulement. Ici, il a monté de 5, il va piocher 5 cartes. Et moi, j'en ai joué 2. Mon bonus est divisé par 2. Je ne prends que 2 divisé par 2. Une carte, c'est un peu faible. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Fin de tour. Ça, on va défausser ces bâtiments. On en sort 3 nouveaux. Tac, tac. Tac, donc là. Voilà. Et le premier joueur passe là. Voilà un tour de jeu. Ok. Et Il y en a 6. bah, à quel moment les nonnes, je sais pas quoi là? C'est à la fin du jeu. À Quand la il n'y a fin plus du de jeu. carte bâtiment. Quand il n'y a plus de carte bâtiment, on retourne ça?
Voilà. À la fin du jeu, on retourne pour savoir par rapport au marqueur. Ah ouais, de d'accord, peste activé. mais c'est à quel moment mes nonnes, là, je les utilise? C'est ce que j'aurai en main Ah non, les nonnes, toi, tu ne t'en serviras jamais. Toi, ce sont des cartes population. Mais j'ai c'est- pas compris ton histoire de cartes que tu vas retourner de nonnes avec la peste. C'est quoi Parce les que nonnes? là, il y aura un nombre de nonnes. Par exemple, Mais ces nonnes, c'est quoi? Je les ai où ces nonnes? tu les as pas, elles sont là et elles resteront là, et c'est tout. Il y a pas, nous n'avons pas d'influence sur le nombre de nonnes. Tu les compares Mais à par quel- rapport au nombre de rats que tu Ah, as. les cartes que tu. Ah, d'accord. Donc, les cartes qui ont été mises là, c'est ce seul moment où il y aura des nonnes. C'est-à-dire qu'on va retourner ça, il va y avoir 19 nonnes. Ouais, Si moi j'ai 23 points de peste, je suis éliminé de la partie. c'est ça. Si j'ai 18 points de peste et qu'il y a 19 nonnes là, C'est bon. ce qui est le beaucoup, reste hein, en parce que jeu. si c'est de 2 et 3, ça. Ouais, c'est plutôt à D'accord. 10 déjà, c'est beaucoup, c'est pas mal. Ouais, parce que vu la moyenne. Ok, je viens de comprendre le coup des nonnes. Parce que je me disais, mais à quoi elles servent dans les cartes que j'ai en main? Non. Non, non, C'est parce qu'on retire 5 cartes qui ont un effet. qui ont un effet autre que autre celle que- pour nous, ok, c'est la d'accord. population. Alors, petit détail. Et alors là, le truc que j'ai pas capté, Oui. encore, hein, parce qu'on n'a pas encore joué, c'est puisque tu joues, il joue, je joue, à quel moment j'ai besoin de passer mon tour pour vous laisser jouer? Et bien justement, si à un moment, quand tu es premier, tu veux voir comment Où les mecs vont se mettre? vont C'est se juste mettre, là. pour savoir si tu vas les D'accord. concurrencer ou si tu les évites. Ça D'accord. sert à ça. Et alors moi, je peux jouer un sablier, puis toi aussi, puis lui aussi. C'est ça. Et alors je remets un sablier, toi tu n'en as pas, mais lui il en a un. Eh Donc ben, tu joues, lui il passe, et puis après c'est à moi. c'est C'est ça. ça. Ok, d'accord. Et ça, on verra après quand ça arrivera, c'est ça? C'est ça. D'accord. Puisqu'on parlait de la fin de partie avec les nonnes, il y a un dernier truc, les points de victoire qui sont là. Il y a d'autres points de victoire aussi qui sont gagnés par rapport aux cartes que tu as encore en main. Celui qui a le plus de population va avoir des petits points. Celui qui a le plus de. Alors on de recommence, thunes. c'est pas suivi là. À la fin de la partie, Ouais. les cartes qui ne t'ont pas servi, Ouais. on va compter le nombre de cartes de chaque type, donc population, épée, D'accord. sablier, flûte. Ah, de ces cartes-là, tu veux dire, pas des Et- nonnes. Les Pas, cartes- pas, pas des. pas- population. toutes les populations. Population aussi. D'accord. Pour chacune, celui qui a la majorité aura Ah, deux donc on points va de regarder plus. pour les paysans, pour les bourgeois, pour les machins. Enfin, on va regarder, en fait, non, toutes les cartes de couleur. Ouais. Donc, ça, celui qui aura plus de cartes, il gagne, je crois que c'est 2 points de bonus. Ouais, c'est ça. Si c'est moi qui ai le plus de cartes de bourgeois, je vais gagner Non, deux points non, de- c'est toutes les populations confondues, là. Non, regardera oui, toutes tu les comptes cartes. les colonnes, Hop là. les 10 points, 5 points, 2 points pour Ouais. l'influence. Après, Et après, toutes les couleurs mélangées, ça Voilà. fait un bonus de 2. Voilà, c'est ça. Et après, chaque machin, c'est un bonus de 2. Exact. c'est ça. Ouais. Donc je peux gagner en fait un bonus de 2, 4, 6, 8, Et 10. celui-ci, c'est un bonus de 6. C'est 3 et 6. C'est 6 et D'accord. 3 pour l'or, Ok. parce que l'or, c'est important. D'accord. Voilà. Bon, j'ai à peu près compris. On rajoute ça parce qu'on les aura gagnés là. C'est A ça. priori, il ne doit pas y en avoir BZF parce qu'il n'y a pas beaucoup de tas. Non, puis tu vois, là, il n'y a pas d'action pour gagner des points de victoire. Donc là, ça, c'est quand on gagne les jokers. T'en prends 2 ou 1. C'est ça, les jokers sont des populations standards qui marchent avec tout le monde. Là, c'est on tire des cartes. Et là, on va chercher des épées. Les épées, à quoi ça sert? Ben, les épées, en fait, je vais pouvoir les jouer au moment où je rentre dans le bâtiment et je mets des cartes action. Elles rentrent dans le nombre de cartes. Et tu élimines des cartes adverses. Et en fait, non. Celui qui a le plus d'épées va aller piquer des cartes à celui qui en a le moins. Dans le même bâtiment. Dans la main de ce qui lui reste. Ah, dans Il le lui même en ce qui prend lui la reste, ok. moitié. Il prend D'accord. la moitié des Ah ouais, cartes quand qui même, lui c'est restent en violent. main. C'est super agressif. D'accord. Et la clé là-bas, la pipette, c'est quoi? C'est une flûte? La flûte, c'est en Ah, fait. tu vas tirer les rats, c'est la flûte enchantée? C'est Pete Piper sur l'extension Ratus. On retrouve le joueur de flûte d'Amelin, Et je ça fait crois. quoi? Et en fait, celui qui a le plus de flûte va amener un point de rat de chez lui, chez les voisins. celui qui en a le moins. Et la monnaie, ça sert à quoi? C'est du fric. Et le fric, c'est bien, ça fait des points de victoire à la fin. C'est juste des points de victoire. C'est ça. Celui qui a le plus de points de victoire. Le plus de fric aura le plus de points de victoire, c'est tout. C'est ça. Bon, mais moi je crois que j'ai à peu près tout compris. Je vous propose de faire une petite partie, ça sera mieux. Et ben on peut faire Hein, ça. parce que là, ça Ouais. fait 23 minutes d'explication. Si on enchaîne une partie, ça va faire une vidéo un peu longue. Ok. Donc autant faire une explication, puis une petite partie. Ça vous va les garçons? On leur dit à demain. Pourquoi? Ah oui, si tu veux. bah, Sauf pour les demain. gens qui ont des comptes premium super riches, ils pourront tout regarder d'un coup. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, ou À ceux demain qui- ou à tout de suite. Ou ceux qui viennent regarder cette vidéo un mois après sa mise en ligne, ils auront les 3. Ah, Tu vois l'idée? bon, ça fait plein de Donc cas c'était particuliers. Ratus, Cartus. C'est la même chose que Ratus, mais en pas pareil, parce que c'est un jeu de cartes avec une mécanique qui n'a absolument rien à voir. Il n'y a que le thème, il y a des rats. Hein. Et, bon, ça pourrait s'appeler Notre-Dame Et puis Cartus. l'influence par type de catégorie sociale. J'ai bien compris, c'est un jeu de Haz et Henrik Berg, illustré par Alexandre Roche, chez White Goblin Game. Combien ça coûte ça? Ça dépend de la boutique. Ouais, enfin en général. Je crois qu'on est entre 25 et 30 de mémoire, je ne sais plus. D'accord. C'est chez White Goblin, je l'ai dit. Merci Nico de nous avoir expliqué tout ça. Merci Boris d'avoir été attentif. Ça y est, c'est l'homme au sourire permanent, Boris. Non? Oui. Ouais. Vous êtes prêts? Surtout quand il me prend à juste titre à défaut. Ouais. Il adore ça. Bien, eh bien, il est temps de croire, de dire de croire, ça ne veut rien dire. Il est temps, je crois. Des fois, il faut savoir parler lentement. J'ai tendance à parler beaucoup trop vite. Il est temps, je crois, de lancer le générique final
avec la petite musique et le nom de tous les participants à la fabrication de ces petites Tric Trac TV. Je vais regarder la caméra droit dans les yeux et je vais dire à Nod en régie, générique.